Bonjour et bienvenue au résumé du cours Contrat de phase et gamme d'usinage. Ce cours est présenté par Engineering Software Learning. Ce cours est principalement pour les étudiants STM. Donc, toujours plus souvent, on retrouve ce que ce soit gamme d'usinage, que ce soit contrat de phase dans les examens de STM. Donc, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc, les étudiants, soit ils vont remplir les gammes d'usinage, le gamme d'usinage et le contrat de phase, soit il va utiliser le contrat de phase afin de répondre à des autres exercices, des autres questions. D'accord. Donc on va commencer par gamme d'usinage. Donc c'est plus constructive. Donc on va expliquer gamme d'usinage. Donc le gamme d'usinage il contient plusieurs phases. D'accord. Après on va expliquer contrat de phase et puis on va voir un exemple qui est concret, donc afin de vous aider à remplir le contrat de phase de façon correcte en se basant sur les examens nationaux. D'accord. Donc on commence par gamme d'usinage. L'objectif de gamme d'usinage est de définir l'ordre des opérations d'usinage. Donc les ordres des opérations d'usinage, ce sont des phases, c'est-à-dire numéro de phase ou bien succession de phases, donc ici, et les différents prises, des pièces associées, c'est-à-dire les différents maintien en position des pièces. D'accord. Donc les contraintes pour les gammes d'usinage sont nombreuses. Donc utilisation d'un parc machine présent, utilisation des outils présents, respect des spécifications du dessin de définition et coût minimum. Donc lorsqu'on va élaborer la gamme d'usinage, on va prendre en considération l'utilisation les éléments, les contraintes suivantes. Que ce soit un parc machine, on doit faire un planning des opérations, c'est-à-dire un planning afin de déroulement des opérations. D'accord. Après l'utilisation des outils présents, donc c'est peut-être qu'on a un manque des outils, etc. Donc respect de spécifications, dessin, définition et le coût minimum, c'est-à-dire on va essayer de faire un coût optimal, c'est-à-dire faire de l'optimisation, c'est-à-dire élaborer un gamme d'usinage qui va répondre ou bien qui va fabriquer ou bien usiner cette pièce ou bien ce mécanisme de façon que son coût soit le minimum possible. D'accord. Donc la gamme d'usinage se présente comme ça. Donc on va dessiner sous la forme d'un tableau. Donc voilà, c'est la gamme d'usinage. Ici on a ici dans cette partie là, donc ce sont des informations générales sur la pièce qu'on va usiner. Donc ici c'est l'ensemble, c'est peut-être qu'on a un ensemble d'un mécanisme. Donc ici on a le nom du mécanisme par exemple, ici le nom de la pièce, ici on va écrire la matière, donc acier, type d'acier, etc. Donc désignation d'acier ou bien d'aluminium ou bien d'autres matières, le nombre des pièces qu'on va fabriquer ou bien qu'on va usiner. Ici c'est le brut, et donc le brut de notre pièce qu'on va l'usiner afin d'obtenir la pièce finale. Donc le brut ici c'est la dimension, on va introduire la dimension, que ce soit diamètre fois la longueur, que ce soit les trois dimensions, longueur, largeur et épaisseur ou bien la hauteur. Ici c'est la gamme d'usinage, c'est comme ça, on va laisser comme ça. Et ici c'est le logo de la société, ou bien donc c'est peut-être que ce cas-là ne se présente pas dans d'autres configurations, mais ici on va faire le logo de la société. Et ici le nom de la personne qui va élaborer cette gamme d'usinage, et ici c'est la date de l'élaboration. D'accord. Ici les phases, donc c'est le numéro des phases. Donc phase 00, dès que ça par défaut c'est phase de début du brut et contrôle du brut. Ces phases et c'est idem pour toutes les autres phases. Donc c'est commun, la phase 00 et la phase commun entre d'autres gammes d'usinage. Donc c'est commun, on va la trouver partout au début. Donc on va prendre un brut que nous avons, puis on va début du brut, c'est-à-dire on va prendre ce brut là, on va le copier, donc afin d'obtenir les dimensions voulues ici.
et contrôle de brut, c'est-à-dire on va s'assurer que les dimensions, on a obtenu les bonnes dimensions, d'accord. Et l'outil bien ici on va ici on a la phase, donc la phase c'est ici c'est le numéro de la phase, ici désignation des phases et des opérations, c'est-à-dire on a une phase, d'accord, ici, et chaque phase on a plusieurs phases, donc on va décrire les plusieurs phases ici, d'accord. On va écrire les différentes sous-phases et opérations ici. Ok, l'outil, le machine et outil, on va soit l'outillage à utiliser, l'outillage de coupe, ou bien l'outillage de coupe et la machine qu'on va l'utiliser. Ici, c'est la scie, donc comme un outillage de coupe, l'opération s'appelle sciage, d'accord, et ici, c'est schéma de phase. Dans le schéma de phase, on a ici, c'est juste un brut, donc elle sera juste un rectangle, d'accord. Donc ici rectangle, si on a une pièce révolution, c'est-à-dire daïra, révolution, donc ici on va faire un petit axe ici de révolution, l'axe de révolution. Donc la phase 00, c'est la phase qui est commune, et donc on va introduire partout. La phase, à partir de la phase 10, phase 20, etc. Par exemple, on a la phase 00, on va commencer par la phase 10, donc la phase après, ici, elle sera 20, et ainsi de suite. La phase 10, la phase 20, la phase 30, etc. ainsi de suite. Si on commence 0 et 100, d'accord, ici 100, elle sera 110, 200, 300. Si elle sera ici, on va introduire, on va écrire 1000, elle sera 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Donc l'opération, donc maintenant on entre dans les opérations qu'on va qu'il va enlever la matière, d'accord. Si c'est juste un contrôle de brut, on va prendre le brut, on va le contrôler afin d'assurer que on a la bonne dimension, et maintenant on va commencer l'opération ou bien les phases de enlèvement de matière. Donc ici on a c'est peut-être tournage, c'est peut-être fraisage, etc. Donc que ce soit fraisage, que ce soit tournage la plupart du temps, mais peut-être on a d'autres opérations, d'accord, on a autre phase, d'accord. Donc on a la phase ici, c'est le nom de la phase tournage par exemple. Ici on a la mise en position, on va écrire la mise en position, c'est-à-dire ici une mise en position, c'est-à-dire au niveau de tournage on va faire 5 appuis, donc on a appui plan, donc 1, 2 et 3, et un centrage qui est court, 5, 6. Donc, ici on va dessiner ici, schématiser la mise en position. Donc on a appui plan, donc c'est peut-être ici appui plan, donc deux flèches, 1, 2, 3, et ici on a la mise centrage court, 4, 5, c'est-à-dire ici on a un centrage qui est court ici, et on va schématiser le 4 ici, et le 5 il sera schématisé comme ça. On va voir ça après. Donc après le maintien en position, c'est-à-dire le serrage. Donc on va empêcher et s'assurer que la pièce ne sera pas bouger à cause des forces et des efforts de coupe, d'accord. Donc ici c'est à partir de la mandrin, ici on va utiliser un mandrin au niveau de tournage, on va utiliser un mandrin à 3 morts à serrage concentrique. Peut-être au niveau de frisage on va utiliser un autre système de fixation, donc ils sont usuels, d'accord. Après on a ici c'est la machine, donc puisqu'on a tournage, la machine s'appelle tour. Si on a frisage, la machine sera friseuse. Si on a alisage, la machine sera aliseuse, je pense. Oui, c'est la liseuse. Et voilà. Et ici on a après, et on a à partir de on a ici, et voilà, on est là. Maintenant on est là. On entre maintenant. Donc lorsqu'on a fait les fixations, donc c'est juste la mise en position, le maintien en position maintenant. Donc la pièce il bouge pas maintenant, il est fixe. Après on entre dans l'opération. On a peut-être là au niveau de tournage, on commence toujours par le plus souvent par dressage, donc afin d'éliminer le surplus ici, surépaisseur ici, donc le dressage de F1. F1 c'est la surface à usiner, c'est-à-dire il sera cette surface là, et ici on doit schématiser la pièce. Après je répète ça et je souligne sur ça, d'accord. On doit schématiser la pièce après les opérations, d'accord.
C'est-à-dire ici, on va schématiser une seule pièce, une seule partie. Cette partie-là, cette schématisation, il sera inclus toutes les opérations incluses ici. C'est-à-dire que ce soit dressage par exemple. Donc, on a un dressage, on commence par tournage, plutôt dressage, puis chariotage, puis perçage. Dans l'opération de perçage, on commence par pointage, centrage et perçage. D'accord? Donc, on a au niveau de dressage, après, toutes ces opérations-là seront schématisées ici. Donc, on a obtenir la pièce après cette opération. C'est-à-dire la pièce ici, la schématisation ici sera la schématisation finale après, lorsque ou bien après que nous allons faire les opérations suivantes. D'accord? Le dressage F1, donc pour le dressage F1, on va écrire ici, donc j'ai un décalage ici, c'est pas grave. Donc on va écrire ici donc l'outil pour faire le dressage. Donc l'outil pour faire le dressage, c'est l'outil adressé, donc c'est à plaquette positive. D'accord, on va pas entrer dans le détail. Et même on peut écrire, c'est-à-dire l'outil adressé, donc l'outil adressé à plaquette carrée. D'accord. Ici, si on utilise la plaquette carrée pour dressage, seulement pour le dressage. Si on veut utiliser dressage et chariotage, le même outil pour charioter et dresser, on va utiliser l'outil à dresser charioter, donc à plaquette triangulaire ou bien rhombique, d'accord, rhombique 80 degrés. Oui, 80 degrés. D'accord. Après dressage, on a chariotage, donc on va utiliser un outil à charioter. Donc ici, il sera dans l'outil de charioter, c'est plus souvent, on va utiliser une plaquette triangulaire. Après, on a perçage. Donc, dans l'opération de perçage, on va commencer par pointage, d'accord. C'est l'outil ici, forêt à pointer. Oui, on a centrage, on va utiliser forêt à centrer. Et puis, on va utiliser perçage, c'est-à-dire on va utiliser forêt à perçage. Et peut-être qu'on a ici, peut-être qu'on veut bien, on va introduire les diamètres, d'accord. C'est pas essentiel, c'est pas obligeant d'introduire les diamètres ici, parce qu'après on va le faire dans le contrat de phase, d'accord. Voilà, donc la gamme désignage, voilà, il s'élabore comme ça. Donc ici, si on a des choses qui sont communes, là, des choses qui sont faciles à remplir, et ici on va faire la description de phase, numéro de phase, etc. Donc l'outillage ici, désignation de phase et des opérations. Et là, on va introduire les opérations. Et chaque opération, c'est par exemple, si on a ici tournage et après ça, on a un fraisage, on va écrire ici fraisage par exemple. Après, on va faire la mise en position. Après, on va faire le maintien en position plutôt. Et après, on va décrire les opérations. Donc, c'est les 3 points comme ça. Et on va écrire comme ça le nom de la phase. Puis on va écrire la mise en position, maintien en position, opération, et après on va remplir la mise en position, c'est-à-dire quels sont les éléments, les solutions technologiques qu'on va utiliser afin de faire la mise en position. Après on va utiliser le maintien, faire le maintien en position, et c'est-à-dire on va utiliser les outils afin de assurer le maintien en position. Et après on va d'écrire les opérations, les différentes opérations successives, de façon successive et logique, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est facile à remplir à élaborer le gamme d'usinage, d'accord. Donc maintenant on va aller donc au contrat de phase. Donc ici on va s'intéresser seulement à la phase, par exemple la phase 00, c'est la phase qui est commune. Donc c'est très facile. Après on va s'intéresser à la phase 10 ici. Donc l'opération de tournage. Donc comment on va remplir le contrat de phase, d'accord. Donc ici on va prendre contrat de phase pour 10, contrat de phase pour 20 et 30, etc. D'accord. Donc maintenant on va aller directement vers le contrat de phase. Donc le contrat de phase, qu'est-ce que ça veut dire le contrat de phase? Le contrat de phase est réalisé à partir de l'avant-projet de fabrication, c'est-à-dire APEF. Il définit chaque phase de l'APEF, de l'avant-projet de réalisation, c'est-à-dire de la gamme d'usinage. Donc, on va définir chaque phase de la gamme d'usinage
et c'est un document de référence de l'opérateur. C'est un document de référence, c'est-à-dire l'opérateur se base sur le contrat de phase afin de réaliser l'usinage ou bien de réaliser la pièce finale. Donc il décrit l'ensemble des opérations éventuellement regroupées en sous-phases. Donc chaque phase il contient plusieurs sous-phases, donc plusieurs opérations réalisées sur un même poste de travail. Ce poste de travail, c'est la machine pour réaliser l'opération. D'accord. Les informations incluses dans le contrat de phase permettent le réglage de poste de travail. Donc, lorsque les informations qui sont incluses, qui sont dans notre contrat de phase, dans chaque contrat de phase, sont essentielles et nous permettent de régler la machine pour usiner. D'accord. Et aussi, c'est dans le premier temps pour régler la machine, et ici pour comment on va faire pour les opérations à suivre, qui sont successives, qui sont logiques, pour usiner la pièce et obtenir la pièce après la phase, après le suivi de cette phase-là. D'accord. Donc, éléments de contrat de phase. Quels sont les éléments de contrat de phase? Les contrats de phase doivent être contenus les éléments essentiels suivants. Donc, n'est pas limité à cet élément-là, à ces éléments-là, mais il doit contenir les éléments essentiels là. Le numéro de la phase, la désignation de la phase, les numéros de la phase, la désignation de la phase, les références de la pièce, ensemble, pièce, matière, les croquets, c'est-à-dire presque des scènes définitions à usiner, et symbolisation technologique de la mise en position, et aussi la symbolisation technologique de la maintien en position, cotation de fabrication, c'est-à-dire les cotes, repérage des surfaces, c'est-à-dire les surfaces à usiner et les surfaces brutes, c'est-à-dire les surfaces d'appui et les surfaces d'usinage, mais on s'intéresse toujours à surface d'usinage. D'accord. Les surfaces d'usinage, c'est les surfaces que l'outil il va toucher. D'accord. Référentiel de la mise en position, si on va voir après, donc il dépend de la référentiel. Le référentiel, il dépend de, c'est-à-dire ici pour générer le code G, donc on doit avoir un référentiel. Et les opérations d'usinage, ce sont les opérations qu'on va décrire, ce sont des sous-phases, et les conditions de coupe et les différents temps de coupe pour calculer. Donc le temps de coupe, généralement, on ne la trouve pas dans la gamme d'usinage, donc pour les simplicités, d'accord. Les paramètres, donc on a avant ça, donc les termes utilisés dans le contrat de phase, c'est essentiel de faire la différence entre ces termes-là. Donc on a phase. Qu'est-ce que ça veut dire phase? L'ensemble des opérations éventuellement groupées en sous-phase. C'est l'ensemble des opérations. Éventuellement, les opérations sont regroupées en sous-phase. Donc, une phase, il peut-être contient plusieurs phases. Généralement, il contient plusieurs phases réalisées sur un même poste de travail. Donc, d'accord. Donc, la phase est réalisée sur la même poste de travail. D'accord. On entend par le poste de travail une machine équipée pour réaliser un ensemble des opérations sur un lot de pièces. D'accord. La phase, comment on va identifier, comment on va voir si on est toujours dans la même phase. Donc c'est facile. Est-ce qu'on a changé la machine? Si oui, on a changé la phase, on est dans une autre phase. Si on reste dans la même machine, on est dans la même phase. D'accord. C'est-à-dire si on est sur le tour, donc on est sur le tour et donc on est dans l'opération de tournage, d'accord, dans la phase de tournage. Si on change vers la machine fraiseuse, donc on est dans une nouvelle phase qui s'appelle la phase de fraisage, d'accord. Les sous-phases, qu'est-ce que ça veut dire les sous-phases? Les sous-phases, sont l'ensemble des opérations réalisées sont des montages de la pièce, d'accord. Lorsqu'on est sur un machine par exemple tournage, sur un machine tour, c'est-à-dire l'opération tournage, et donc on va au premier temps on va monter la pièce, d'accord. Voilà, donc si on change pas, c'est-à-dire si on démonte pas la pièce, d'accord, si on démonte pas la pièce, on est dans la même sous-phase, d'accord. Si on démonte la pièce, alors la phase, le sous-phase, elle va changer, d'accord. Les opérations, donc les opérations l'opération c'est réalisation d'une ou plusieurs surfaces élémentaires sont des montages de la pièce et en ne mettant en œuvre qu'un seul mouvement relatif pièce-outil, d'accord. Donc c'est-à-dire les sous-phases contiennent plusieurs opérations. Donc l'opération, chaque opération, elle peut être réalisée une ou plusieurs surfaces élémentaires, c'est-à-dire d'usinage, surface à usiner, sont des montages de la pièce. Donc on est sur
même surface et en ne mettant en œuvre qu'un seul mouvement relatif à la pièce. C'est-à-dire la différence entre surface et opération. Donc, surface, c'est-à-dire on ne va pas se désigner à la phase, le surface 1, bien surface 1 et 2, on va différencier le surface 1 de la surface 2 à travers le démontage de la pièce, d'accord? Démontage de la pièce. Si on démonte la pièce, on est dans un nouveau surface ou bien une nouvelle surface. C'est voilà l'opération. Dans le cas d'opération, donc les opérations, comment on fait la différence si on est dans une nouvelle opération ou non? C'est facile. C'est est-ce qu'on est dans un même mouvement relatif outil pièce, c'est-à-dire ici, est-ce qu'on a même mouvement relatif outil pièce, d'accord? Ici par exemple au niveau de tournage, donc ici par exemple la phase tournage, le surface par exemple, les plusieurs surfaces, ce sont des chariotages, dressage, etc. D'accord, chariotage, dressage, perçage, etc. Et ici c'est vrai que les surfaces et les opérations parfois sont compliquées à faire à distinguer, mais elles ne posent pas de problème. C'est-à-dire, même si on ne mélange pas, même si on mélange le terme surface et opération, donc elle va pas influencer l'élaboration de la phase de contrat de phase, d'accord? Donc surface opération, même si on mélange les deux termes, donc l'ordre chronologique de élaboration et de la succession des surfaces ou bien opérations sera les mêmes, d'accord? Donc ici par exemple, si on fait tournage, on a la machine tour, on a la phase c'est tournage, la machine c'est tour, l'opération, les phases c'est tournage, la phase tournage. Donc ici par exemple on a un maintien de position, ici centrage long par exemple, bon, centrage long avec un serrage à mandrin à 3 morts concentrique. Ici un outil, ici donc on a donc c'est peut-être ici sera un chariotage, bon on va dire c'est un chariotage. Donc on a un outil à charioter avec bon ici c'est une plaquette triangulaire, et donc on va faire le chariotage et donc on va éliminer le matière sur le circonférentiel, d'accord? Donc ici on a l'opération 1, l'opération 2 c'est peut-être dressage, d'accord? On va faire le dressage et ainsi de suite, d'accord? Donc les éléments, les paramètres de coupe en tournage sont essentiels. On a les éléments suivants qu'on doit les calculer et introduire dans le contrat de phase. Donc on a les éléments essentiels, c'est la vitesse de coupe VC. Le vitesse de coupe VC il est en mètres par minute, donc mètres par minute, attention, faire penser aux unités. Donc vitesse de coupe c'est VC en mètres par minute. Donc la vitesse de coupe VC, donc normalement l'opérateur choisit cette vitesse de coupe en fonction des éléments suivants. On a les matériaux de la pièce, et les outils, donc ils dépendent de la matériau de la pièce qu'on va usiner et de l'outil de matériaux de l'outillage, d'accord? Est-ce qu'on a les vérifications, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser les vérifications pendant la phase d'usinage? La durée de vie souhaitée pour l'outil, c'est-à-dire est-ce qu'on veut garder une durée plus longue de l'outil, d'accord? Donc les valeurs des autres valeurs de paramètres de coupe l'avance, c'est-à-dire combien on va prendre en avance, le profondeur de passe, etc. D'accord? Donc tous ces éléments influencent sur la vitesse de coupe, et la vitesse de coupe, donc le fabricant, donc normalement le fabricant d'outils, c'est-à-dire le fabricant d'outillage, par exemple ici au niveau ce outil là, donc le fabricant il va fournir des valeurs de vitesse de coupe pour ces différents paramètres, d'accord, à travers
la matière qu'on va usiner à travers ces paramètres-là. Donc, le fabricant, il va fournir la vitesse de coupe, VC. D'accord. À partir du vitesse de coupe, on peut calculer la vitesse de rotation N, là, que ce soit Tn, que ce soit grand N, c'est la même chose, c'est juste des notations. Donc, la vitesse de rotation N en tours par minute et la vitesse de rotation, il est calculé à partir de la relation suivante. Donc, on a N tours par minute égale à 1000 fois VC sur PD. Et D sur PD, D en millimètres, VC mètres par minute et N c'est tours par minute. D'accord. D c'est le diamètre de la pièce. D'accord. D'accord. On va revenir à ça après dans les exercices. Donc ici c'est le diamètre de la pièce. D'accord. Donc ici après on a le profondeur de passe A. Le profondeur de passe A en chariotage, le profondeur de passe est la différence de rayon entre la surface non usinée et la surface usinée. C'est-à-dire le profondeur entre le cercle 1 que nous avons de la brute et la surface qu'on va usiner. C'est la profondeur de passe. Profondeur de passe. Le profondeur de passe, il est mesuré perpendiculairement à la direction de l'avance. D'accord. Donc c'est la surface non usinée, c'est-à-dire le brut, ou bien c'est le rayon, ou bien le diamètre, c'est le diamètre, par exemple, ou bien c'est le rayon, c'est plutôt le rayon. Attention, c'est le rayon, ou bien le diamètre sur 2. Donc c'est le rayon de la surface non usinée, c'est-à-dire la surface lorsqu'on va commencer dans la phase où on va commencer l'opération, et le rayon de la surface usinée, c'est-à-dire après l'opération. Donc cette distance-là, c'est-à-dire les différences entre les deux rayons, donc s'appelle profondeur de passe et il est en millimètres. D'accord. À partir de la profondeur de passe, ou bien à partir de profondeur de passe, on peut calculer la vitesse d'avance qui est en F, qui est notée F et qui est en millimètres par tour. L'avance par tour est la valeur du déplacement de l'outil lorsque la pièce a effectué une révolution. C'est-à-dire l'avance, il y a une chose qui s'appelle l'avance. L'avance, il est différent. L'avance, il est différent aux profondeurs de passe. D'accord. L'avance, et c'est noté. On va noter l'avance CF. L'avance CF et voilà. L'avance CF. Et l'avance c'est par tour. L'avance par tour, on peut calculer l'avance par tour. Et l'avance par tour, c'est-à-dire l'avance par tour est la valeur de déplacement. C'est la valeur de déplacement de l'outillage. C'est-à-dire l'outil, il va déplacer. C'est la distance de déplacement de l'outil lorsque la pièce, c'est-à-dire la broche, elle va effectuer une révolution, un seul tour. D'accord. Une seule révolution. D'accord. C'est une donnée clé pour la qualité de la surface usinée. L'avance influe non seulement sur l'épaisseur de copeaux, mais également sur la manière dont il se brise. D'accord. Donc ça dépend l'avance, ça dépend la valeur de l'avance. Donc l'avance il influe sur la qualité de la pièce, c'est-à-dire si on est une avance c'est-à-dire très faible, donc on a une qualité de surface très bonne. Et après, et aussi sur les éléments de copeau, donc ce copeau, comment il va se briser, etc. Et aussi sur l'outil, et aussi sur la pièce, d'accord. Donc pas mal de choses que l'avance, il va influer sur. L'avance, il dépend des éléments suivants: l'état de surface qu'on veut souhaiter, quand on veut l'obtenir, le type d'outil, le type de matière de la pièce, d'accord. On a cette relation-là qui permet de calculer F, c'est-à-dire l'avance. Et l'unité, c'est millimètres par tour. On peut calculer sur la vitesse. La vitesse, c'est pas la vitesse d'avance, mais c'est l'avance. L'avance, il est noté millimètres par tour. On peut calculer à travers la relation suivante, c'est A, c'est-à-dire la profondeur de passe, sur 8. Et l'avance F en tournage est exprimée en millimètres par tour plutôt. Pardon, c'est millimètres par tour. La vitesse d'avance VF, exprimée en mètres par minute est égale à VF à la relation suivante. On peut calculer à travers de la relation suivante. VF, c'est le paramètre qu'on cherche. F, c'est la vitesse, c'est l'avance.
en millimètres par tour, et ici c'est la vitesse de rotation de la broche, c'est n, la petite n, et souvent on note grand N, d'accord. Après ça, ce sont des éléments clés pour faire un contrat de phase au niveau de tournage. Après, on va passer vers l'opération de fraisage. Donc les paramètres de coupe de fraisage, il y a la vitesse de coupe qui est idem, il y a la vitesse de coupe, il indique la vitesse à laquelle l'arrêt de coupe travaille, la surface de la pièce. C'est un important paramètre de l'outil qui fait partie intégrante des conditions de coupe, avec pour fonction de garantir que l'opération est effectuée dans les meilleures conditions et efficacité par l'outil concerné. Ces paramètres-là aussi, comme nous avons déjà dit et expliqué auparavant, donc ils dépendent de ces éléments suivants. C'est la même chose. Donc le fabricant, lui aussi, dans cette opération de fraisage, il va fournir les vitesses, les différentes valeurs de vitesse de coupe en se basant sur ces paramètres-là. Après, on a la vitesse de la broche. La vitesse de la broche, c'est la vitesse de rotation ici de l'outil. Donc, puisqu'on a l'outil qui tourne, d'accord. Et dans l'opération de fraisage, l'outil qui tourne. Dans l'opération de tournage, c'est la pièce qui tourne et l'outil fixe, d'accord. Ici, la vitesse de la broche, ou bien la vitesse de rotation, n, soit petite n, et le noté soit petite n ou bien grand N. Donc en tours par minute, donc il indique le nombre de tours que l'outil de fraisage monté sur la broche de la machine outil effectué par minute, d'accord. Sur la description, la vitesse de la broche n, la vitesse de la broche n, elle dépend de la vitesse de coupe, et le diamètre à noter, le diamètre d'outil d. Ici c'est d, c'est le diamètre d'outil. Donc, ce n'est pas le diamètre de la pièce, d'accord. Ici, c'est le diamètre d'outil. Ces paramètres-là sont reliés par la relation suivante. Ici, on a N 100 égale à 1000 fois VS sur PD. Et c'est D-là, le D, ici, au niveau de fraisage, c'est le diamètre d'outil. Au niveau de tournage, D, c'est le diamètre de la pièce, d'accord. Après, on a l'avance par tour. Donc, c'est une valeur spécifique, spécialement utilisée pour calculer l'avance et déterminer l'aptitude d'une fraise à la surface de travail en finition. Il indique de combien l'outil avance au cours d'une rotation. D'accord, ici on a la vitesse, l'avance, elle est aussi exprimée, elle est aussi donnée par le fabricant. D'accord, la vitesse d'avance, pardon. Ici au niveau de fraisage, on a l'outil, il contient plusieurs arrêts de vue, c'est-à-dire plusieurs parties d'usinage. Donc ici par exemple, on a cette partie là, cette partie, c'est-à-dire on peut dire que l'outil au niveau de fraisage peut-être contient soit un seul partie vive, c'est-à-dire un seul élément qu'il va couper la pièce, ou bien plusieurs. Ici on a par exemple 1 2 3 4 et on a 8, donc on a 8, d'accord, le nombre de dents, c'est-à-dire le nombre de dents, et ici c'est 8, d'accord. On revient, donc ici, bon voilà, ici on travaille, c'est l'avance pardon, donc si l'avance pardon c'est FZ en millimètres pardon, d'accord. Lorsque on a l'avance pardon représente la distance couverte entre la pénétration de deux dents successives, d'accord. L'outil va tourner d'un angle entre deux dents, d'accord. Donc on va calculer la distance que l'outil le pénètre dans la pièce, d'accord. La capacité d'enlèvement de la matière que chaque dent est l'élément limitatif au niveau des performances de l'outil, et il peut exprimer en fonction du nombre d'arêtes de l'outil Z, d'accord. Ok, donc le nombre d'arêtes d'outil Z, c'est le nombre de dents, d'accord. Et l'avance par minute sous la forme d'avance par tour. Donc ici on a c'est l'avance par minute ou la vitesse d'avance VF. Donc on a l'avance par dent,
qui est Fz, il est en millimètres pardon, et ici on a la vitesse d'avance Vf qui est en millimètres par minute, et il est exprimé ou bien calculé à travers de la relation suivante: Vf égale à Fz fois Z fois N, avec Z c'est le nombre de dents de la fraise, d'accord. Le profondeur de coupe axiale AP en surfaçage, c'est-à-dire on a la première partie au niveau du frisage, la première opération c'est le surfaçage au radial pour l'épaulement, c'est-à-dire ici au niveau des épaulements on va enlever la matière de façon radiale. Donc AE pour la frisage d'épaulement correspond à l'épaisseur de la matière enlevée par outil. C'est la distance à laquelle l'outil est réglé au-dessus de la surface initiale de la pièce. D'accord. Voilà, c'est la profondeur de coupe. Après, on va aller directement vers cette schématisation au niveau du frisage. Donc ici, on a vitesse de la broche. Donc d'accord, ici c'est l'outillage, d'accord, c'est l'outillage. Donc l'outillage, c'est au niveau de la fraisage, on a N, c'est la vitesse de la broche, et ici VC, c'est la vitesse de coupe, d'accord. Ici on a la fraise, d'accord, ici on a FZ, d'accord, une schématisation entre dedans, FZ ici. Donc on peut calculer FZ à travers cette partie de cette relation-là, donc voilà. Voilà, donc ici on a les différents paramètres qui sont exprimés ici, d'accord. N c'est la vitesse de broche, V c'est la vitesse de coupe, D le diamètre de l'outil, VF l'avance par minute, F l'avance par tour, FZ c'est l'avance par don, et Z c'est le nombre d'arrêts d'outils. Le nombre d'arrêts d'outils c'est le nombre de dents, d'accord. Ce sont là, voilà, voilà. Et ici on a eu pas de fraise, d'accord. Voilà, après voilà, donc voilà, maintenant on va passer vers le contrat de phase. On va prendre un exemple d'un examen. Donc un étudiant de bac STM doit faire pour remplir contrat de phase. Donc on allait directement, c'est une partie très importante, donc cette partie est très importante pour STM. D'accord, on va aller directement. On a un 2010, donc on a un contrat de phase ici, donc à remplir. Donc normalement il vous donne un contrat de phase non remplir, et l'étudiant doit remplir les différentes parties. D'accord, ici on a les éléments qui sont très simples à remplir, ce sont au premier. Donc ici on va écrire, ici dans la case phase numéro, on va écrire le numéro de la phase, que ce soit 10, 20, 100, etc. Donc le numéro, il sera donné dans l'exercice, d'accord. Après on va aller directement vers la phase. Ici on va écrire le nom de la phase, donc sinon il sera aussi donné, donc il faut juste chercher et lire attentivement l'énoncé, d'accord. Donc ici par exemple je donne par exemple le contrat de phase 10 et l'opération phase, l'opération c'est-à-dire le nom c'est tournage, d'accord. C'est tournage, fraisage, perchage, alisage, etc., taraudage, etc. Ici sur l'ensemble par défaut, l'organe marking, l'élément c'est écrire le nom de la pièce, d'accord. L'élément c'est écrire le nom de la pièce. La machine c'est le nom de la machine, tour, fraise, c'est etc., aliseuse, etc. Donc ici c'est la machine. Donc généralement on a soit tour soit fraise, d'accord, soit tour soit fraise, voilà. L'opération c'est tournage. Au niveau de fraise on a fraisage, d'accord. On a de perçage, on a perceuse. On peut réaliser sur que ce soit tournage, que ce soit fraisage, d'accord, ça dépend. Donc ici au niveau de matière, l'étudiant doit entrer ou bien doit écrire la désignation de la matière, c'est-à-dire on a une désignation, un symbole de la matière, je sais pas, 280 CS, je sais pas, 80, etc. C'est la désignation de la matière, et généralement il est donné dans la spécification dans l'énoncé, d'accord. Donc ici on a les tâches à faire. Donc l'étudiant doit vérifier à remplir ces tâches là, donc les informations en tête des contrats de phase, ce sont là. Puis il va commencer cette partie ici,
d'accord, on a déjà à partir de cet élément qui sont juste en tête, on a déjà obtenir un point, d'accord. Donc ici on peut obtenir, c'est facile à remplir, c'est facile à remplir un contrat de phase. Donc les points à ne pas rater ici. Donc après on a la mise et le maintien en position. La mise ou le maintien en position, on le fait ici, d'accord. Donc la mise et le maintien en position. Donc on va écrire tout d'abord la mise en position, c'est-à-dire MEP. La mise en position ici, MEP. La mise en position, on va écrire par exemple un appui plan 1, 2, 3 et centrage courte 5, 6 par exemple, ou bien appui plan 1, 2, 3. C'est pas, c'est élément linéaire ou bien élément linéaire 5, 6, 5, 4, 5 et appui ponctuel, appui plan. D'accord, 1, 2, 3, appui linéaire, 4, 5 et appui ponctuel 6. Dans le cas il y a le fraisage. Dans le cas de tournage, on a juste 5. D'accord, juste 5. On va utiliser appui plan plus centrage court. On va utiliser centrage long plus un buté. Ou bien on va utiliser un montage mixte. Donc le montage mixte, c'est très rare. D'accord. Après ça, on va aller directement avant ça. Donc ici, on doit faire ici la schématisation, d'accord. On va ici schématiser. On doit donner les après le MEP et le map, d'accord. Alors maintenant, on dit le MEP ici. On va écrire le map. Le map, c'est le serrage. Donc d'accord. Là, quand on a le tournage, on va utiliser un 3 morts à serrage concentré. Là, quand on a un fraisage à utiliser normalement, on utilise l'appui de serrage. C'est pas comment on appelle, on va voir après. Donc on a ici deux éléments. On va faire le MEP, c'est-à-dire la mise en position. Ici le map, maintien en position. Après on va aller dans le dessin, et dans le dessin on va schématiser le MEP et le map. C'est-à-dire on va dessiner ici les appuis plans, et ici bien que ce soit les appuis plans, que ce soit les appuis linéaires, etc. Les différents types. Et après on va schématiser la partie de la maintien en position, d'accord. Est-ce qu'on a serrage concentrique, etc. Normalement, on a déjà des schématisations, des symboles technologiques pour faire ça. Donc, après ici, on va commencer ici. Donc, ici, on a numéro de sous-phase. Donc, on a une seule phase, donc c'est-à-dire la phase 10. Et ce phase, on va commencer par 11, par exemple 11, 12, 13, 14, etc. Ici, c'est le numéro de sous-phase. Ici, numéro de phase, par exemple 11. Si on commence ici, 10, on va écrire ici 11, d'accord. Désignation des opérations. Ici, les différentes opérations. 11, on va faire dressage, d'accord, par exemple. Donc au niveau de dressage, on va utiliser outil, outil. Normalement on a le tour, donc on va ici on a machine tour, donc on va utiliser ici, insérer ici seulement l'outillage de la coupe, d'accord. L'outillage de la coupe, on l'outil adressé, on peut dire spécification de l'outil adressé à plaquette carré par exemple. Après, le vérificateur ici, c'est l'outil de contrôle, c'est-à-dire soit pierre coulisse qui est une pierre coulisse externe ou interne, d'accord, soit juge de profondeur pour mesurer le profondeur, soit les cales de calibre, d'accord. Le plus souvent on va utiliser ça, donc les trois éléments, pierre coulisse externe ou interne, juge de profondeur et cale de calibre. Et ici on a les vitesses. Ici on a vitesse de coupe. Normalement elle doit être donnée par le fabricant, d'accord. Ou bien on a des choses qui sont standards qu'on va remplir, d'accord. C'est-à-dire là quand on a la cire, on a une valeur مثلا, ou là quand on a l'aluminium, on va entrer une valeur qui sont standards, d'accord. Donc normalement le fabricant في l'énoncé le خصو يكون كاينه الفيتاس ديال الكوب في l'énoncé, d'accord. Et là ما كانش
خصك تكون حافظ مثلا عندك اسي كتعطي الفالور ديال لاسي داكوغ ولا كتخرج لا كان عندك مثلا ان ولا كان عندك داكوغ. Ici on a F, on va voir ça en exercice comme ça, on va voir qu'on va faire de façon exactement. Donc ici on a VC, quand on VC il y a l'oula, on a F. Donc les éléments à deux sont donnés par l'utilisateur, par le fabricant, mais on va voir après. D'accord. Après, là quand on a VC, on peut calculer N à travers la relation. Et là quand on a A, on peut calculer F à travers la relation. D'accord, ici c'est la vitesse de l'avance. C'est la vitesse d'avance. Ici c'est l'avance, ici l'avance par tour, ici la vitesse d'avance. Ici c'est la vitesse de rotation de la broche. Ici غالبا كاين le contrat de phase ديال le tournage. باينه حيت هنا عطاو F ما عطاوش FZ. D'accord. Voilà, c'est ça les éléments à entrer. Donc je sais pas je sais pas est-ce que j'ai voilà. OK. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, on a la partie de contrat de phase ici. Donc, on a 2016. Voilà. Ici, on a contrat de phase. Ici, par exemple, c'est le numéro de contrat de phase. Ici, le nom de la phase. La machine. L'ensemble. C'est le mécanisme ici. Le mécanisme. On va dans la pièce. D'accord. Ici, on a un mouli brut. Les éléments brut. Les threads à partir du moulage. والماتير هي الماتير اللي غتكون في لينونسي من بعد يعطيك حتى شنو خصك دير هذا الشيء هذا داكوغ فوالا tu dois faire ça donc référentiel map d'accord c'est essentiel يقدر يقول لك référentiel map انت دير الماب والماب d'accord c'est essentiel c'est des choses qui sont par défaut. Par exemple ici il vous donne VS d'accord il vous donne VS il vous donne F donc et c'est pas la peine de calculer N, d'accord. Ici c'est juste dressage de F2 on ébauche et peut-être qu'on a je sais pas ça dépend. Ici par exemple on a F1 c'est le numéro de la phase par exemple on a 10 par exemple donc malgré ça on va entrer ici 1 donc puisqu'ils ont donné 1 d'accord. La tawak 1 donc la tawak مثلا هادو les données donc c'est pas la peine de changer. Donc là, tant que maintenant 10, on t'a brisé de calculer, on brisé de commencer. On a 11, 12, 13, 14, 15, etc. Là, dirti maintenant 20. Et les cases là sont vides. Donc tu dois entrer 21, 22, 23, etc. ainsi de suite. Donc le dressage, on a l'opération désignation de dressage en ébauche, né avec l'outil à charioter codé. D'accord. L'outil à charioter codé, calibre de à coulisses, d'accord. Normalement, il vous donne calibre à coulisses. On ne sait pas ici quelque chose ici. Donc, d'accord, on doit voir l'énoncé et voir ça. Donc, on va voir l'énoncé. Ici, on a, je pense, on a des éléments. On doit vérifier des éléments. Je sais pas, je vais voir ça avant. Donc ici, ce sont caractéristiques hydrauliques et voilà, extrait, charge, dessin définition. Je sais pas si on est déjà non. Voilà, c'est les éléments de correction et voilà. Donc on va utiliser ça. Donc on a la phase ici, la phase 00 c'est contrôle du brut. La phase, c'est voilà, ici c'est l'avant-projet de réalisation. L'avant-projet d'étude de fabrication de la poulie inférieure, c'est le nom de la pièce, c'est la poulie inférieure, d'accord. Tu dois entrer, maintenant on va faire ça, poulie intérieure, on va aller directement vers, where is it, et c'est dans l'élément, on va écrire élément poulie intérieure, d'accord. Après, ok, après on a 10, c'est le tournage, ici sur les opérations 10 tournages. 200 tournages, 300 tournages. Pourquoi on a fait tournage? Normalement dressé F1 en ébauche et en finition et chariotage définition en F, dressé F2 en ébauche et finition à l'usage des 3 ébauches, c'est-à-dire ici on a changement de la ici pourquoi on a fait des phases normalement
c'est normalement normalement ils ont pris comme définition que la phase c'est le changement de la mise de montage, c'est-à-dire ici ils ont changé le montage, mais normalement de façon lorsqu'on dans les standards, normalement les phases se changent lorsqu'on change la machine, d'accord. Donc ici on a juste un tour, donc tour CNC, voilà, tour parallèle, fraiseuse universelle, perceuse sensitive. Mais sensitive, alors on a juste tournage et tournage, d'accord. Donc la machine disponible, donc les machines qu'on va utiliser c'est tour CNC puisqu'on a tournage, donc d'accord. Ici voilà, donc on va aller directement, donc on va ici, donc à chaque fois on va et vient, donc ici donc on va écrire si la phase, par exemple contrat de phase, d'accord, ici on a le numéro de phase, on va voir après, la machine 6 tours, d'accord. Les éléments, donc les éléments qu'on va faire c'est là, donc dresser F2 et aliser D3, donc dresser F2 on va aller ici, donc pour savoir la phase, donc on a ici dresser F2 on ébauche, aliser D3, donc ici donc on est dans la phase d'opération, numéro de la phase c'est 200 et le nom de la phase c'est tournage. Donc on revient ici, on revient là, voilà, donc ici le numéro de phase on a 200 et le nom de la phase c'est tournage, le machine c'est tour CNC, la matière ou l'élément on va voir. L'élément on a déjà voir, l'élément c'est le poli inférieur, il reste le mécanisme. Le mécanisme c'est ici donc le réducteur à l'engrenage, je pense. Et après voilà, après il reste la matière. Donc comment on peut obtenir la matière? La matière elle sera donnée dans la description, d'accord. La matière sera donnée à partir de description, donc on doit voir les conditions sur la matière sera par défaut dans la description. Donc après ici on a le poli inférieur, dessin de définition, donc le dessin de définition il sera déjà donné. Et la matière, ici on a déjà, il donne les conditions de coupe ici, et ici on a les outils, d'accord. Donc ici on a les outils des vérificateurs disponibles, le calibre à coulisses, rigosite pour rigo test pour la rigosité, c'est-à-dire l'état de surface, micromètre extérieur, on a un alisomètre. D'accord, alisomètre c'est pour les vérifications d'alisoir, donc l'alisage, ou un micromètre extérieur, donc je pense qu'on ne va pas l'utiliser. Bon, je sais pas. Donc ça dépend de l'état de là. On a l'outil à charioter codé, ou l'outil de dressage de français, ou l'outil de coton, ou l'outil de chariotage dressé, on a l'outil de coton pour chariotage, les outils de dressage, عندنا l'outil ديال dressage هذا وعندنا l'outil alisé et dressé, عندنا l'outil alisé dressé وعندنا l'outil ديال dressage وعندنا l'outil alisé, d'accord. وهادو خاصين عندنا l'outil charioté dressé, d'accord. دونك انت من عندك هنايا شنو عندك؟ اول حاجه عندك تركز على هذه، عندك اي طورناج، عندك اوبيراسيون وحده هي الطورناج، لا فاز هي اللي تركز عليها وتقسمها. دونك نرجعوا فوالا. دونك عندنا دريساج اون ايبوش، من بعد شنو يكون عندنا هنايا؟ عندنا دونك عندنا 5 sous phases, 5 opérations. Donc je reviens ici donc pour voir, pour écrire. Donc عندنا اول حاجه دريساج اون ايبوش، دريساج ديال اف 2، عندنا دريساج اون اف 2 ديال ليبوش اون فينيسيون. دونك هنا اش نديرو دريساج اون ايبوش à l'opération 1, dressage en finition l'opération 2, alisage en ébauche de l'opération 3, alisage en demi-finition opération 4 et alisage en finition opération 5. وهنايا غتدخل الا ما كانش يعطيوك لي فيتاس ديال ليبوش فينيسيون دومي فينيسيون ها هما يا، داكوغ. دونك غنمشيو لهنايا
رجعت داكشي ساهل، راه غير شويه ديال لي زاستيس اي سا باس. نجبد الورقه داكشي راه ساهل. راه فين هي هنايا الماتيغ بون وصلنا هنايا، راه تلقى الماتيغ هنايا كيلك باغ، راه نلقاو الماتيغ هنايا. دونك سي جوست نلقاو الماتيغ. allez, où les êtes? Oui, où les êtes? Voilà. Donc ici, donc on a opération 2, on a dressage F2 en finition, dressage alisé D3 en demi-finition, et 5 adna dresser D3 en finition. On a là l'outil à charioter codé. D'accord, هنا l'outil à charioter codé حيت كيحيد بزاف ديال الماتيير. داكور on revient باش نعطيو هذا الشيء هذا. داكور وهذا مع هادو ساهلين، هادو منين تجيبهم راه عندك الطابلو كتشوف اوبيراسيون واش عندك لي بوش ولا عندك فينيسيون كتدخل هاد الشيء هذوك راه عندك باغ ديفو. لي زوتي دابا عندنا ندخلوا لي زوتي والفيريفيكاتور. لي زوتي والفيريفيكاتور بوب عندك بون هادو سو لي زيلمون دو كوريكسيون. اوكي هنايا دونك او نيفو ديال لي زوتي دونك بغينا نديرو شاريوتاج في الاول، بغينا نديرو دريساج في لي بوش. دونك خصنا نحيدو الماتيير بزاف. داكوغ دونك شنو نستعملو لوتي ديال يستعملو هاد لوتي هذا واقيلا لوتي ادريسي في الشاريوتاج. دونك في الشاريوتاج بغينا نحيدو الماتيير بزاف، هذا هو هاد لوتي هذا كيحيد الماتيير بزاف كيدير فونساج. داكوغ من بعد الا بغينا نستعملو واحد لوتي في الفينيسيون. داكوغ نقدر نستعملو هاد لوتي، نقدر نستعملو اما هذا اما نستعملو هذا. داكوغ داكوغ يكون ديفيرون لهذاك اللي درناه في الاول. الى بالنسبه لاليزاج، بالنسبه لاليزاج on va utiliser في الاول on va utiliser outil à aliser في الاول، ومن بعد في الفينيسيون دومي فينيسيون utiliser l'outil à aliser et dresser. d'accord هنايا عندنا لي زيليمون ديال الفينيسيون لي زيليمون ديال الكوب. لا رجعنا بون هنايا لي فيريفيكاتور، الفيريفيكاتور راه يكون نفس الحاجه، عندنا نفس الشيء فهمتيني، عندنا نفس لوبيراسيون هي كتبدل كتبدل في الفينيسيون والدومي فينيسيون واللي بوش. داكور دونك غنستعملوا نفس الا كنا نستعملوا الكاليبر نستعملوا الكاليبر. داكور بالنسبه لي زوتي ديال هذيك بون هنايا بون شنو عندنا هنايا دونك فوالا. الا باش هنايا في الفينيسيون دونك كندخلوا لي كود. داكور كندخلوا هاد لي كود هادو، كندخلوا هاد لي سبيسيفيكاسيون. داكور جي اوبليي نوتي سا. داكور خصنا نوطيو هاد الشيء هذا سيرتو في الفينيسيون دابا كنوطي هاد الشيء هذا في الفينيسيون. لي بوش راه كتحيد الماتيير في الدومي فينيسيون. هذا في الدومي فينيسيون، هذا دومي فينيسيون هنايا اليزي في الدومي فينيسيون ماشي في الفينيسيون. هنا في الدومي فينيسيون ما كتعطيش لي كود. داكور ماشي ايسونسيال دوني لي سبيسيفيكاسيون هادو كو سوا ديمونسيون كو سوا جيومتري. هنا في الفينيسيون خصك لابد تسبيسيفي هاد الشيء هذا. داكور هنا عندنا لوتي اليزي وهنا باغ ديفو دونك هنا لوتي اليزي شاريوتي كودي نفس الحاجه. داكور ولكن يمكن لك تختار لي زوتي الاخرين. داكور راه عندك يمكن لك تعطي واحد سبيسيفيكاسيون كاملين كوريكت. بالنسبه للكاليبر اكوليس دونك عندنا في الاول كاليبر اكوليس، وهنايا راه يمكن لنا نستعملو اليزومتر. راه باينه تستعمل هنايا اليزومتر، حتى هنا يمكن لك تستعمل اليزومتر. داكور راه بجوجهم هنا راه بحال هنايا هذا يكون عندك بحال واحد البيغ ديال يكون عندك بحال البيغ ديال لوتياج، ما يكونش عندك ماشي يكون عندك بريسيزيون، يكون عندك بريسيزيون انت باش دير واحد لوبيراسيون اللي ما كدومونديش واحد بريسيزيون بزاف اللي هي دومي فينيسيون تستعمل انت واحد الاليزومتر اللي كيعطي الفينيسيون اللي كيعطي البريسيزيون بزاف، ولكن راه كوريكت. تا استعملتي اليزومتر راه كوريكت. وهنا الا استعملنا ميكرومتر سي بلي كوريكت، سي جوست هنا نستعمل الميكرومتر سي بلي جوست كو يوتيليزي كاليبر اكوليس. هنايا دونك هنايا في الفينيسيون حاول لابد في الفينيسيون في لوكا ديال الفينيسيون حاول لابد تستعمل لي زوتي ديال الفيريفيكاسيون اللي كيعطيو
les outils de vérification qui donnent une très grande précision. D'accord, اللي كيعطي واحد البريسيزيون كبيره. شحال ما كان عندك بريسيزيون كبيره شحال ما يكون عندك، حيت انت اصلا في لافاز ديال الفينيسيون، اي دونك خصك تاسيوري بلي عندك اون تري بون فينيسيون. هنايا خصك لابد تاسيوري لو سونتراج. دونك عندك هنايا لي زيليمون ديال الماب والماب. دونك هنايا عندك ابوي بلان سور اف 1، ابوي بلان سور اف 1. دونك هنايا عندنا 3 et 3. On a centrage court et centrage concentré. Donc هنايا centrage court راه عنده فوت. centrage court راه خصو يديرها وفين هي الله اعلم. دونك خصو يدير هنا واحد ديزينياسيون، لابد خصو يدير ديزينياسيون لان هنايا ابوي بلان حتى هاد الابوي بلان هادي راه خطا. داكوغ، الابوي بلان هنايا راه خصك يكون عندك جوج، كنديرو شي بحال هكا. يكون عندك ابوي بلان كيكون عندك دو زيليمون، يكون عندك السهم هنايا وهاد اللعيبه هذا 1 2، وهنايا كيكون عندك 3، هنايا كيكون عندك ليليمون 4، هنا كيكون عندك ليليمون 5 ولا ليليمون 4. مثلا كدير السيراج، وهذا السيراج هذا كيكون اسيوري باغ المور ا 3 باغ مور ا 3 ا كونسونتريك، سيراج كونسونتريك الموندغام اللي كيكون فيه المور. داكوغ سور دي 1. هاد دي 1 هو هذا الكرون بارتي. راه يدير السونتراج هنا البارتي الكبيره. هاد لي زيليمون هنايا راه مكلكش ديرها، سي ديفيسيل دير هنايا السونتراج هنايا، دونك يكون عندك بروبليم. دونك غدير هنايا فوالا. دونك فوالا سي سا. دونك هنايا هنايا بولي انفيريور، فوالا هادشي اللي قلنا. وهنايا لونسومبل ديسبوزيتيف دو سيراج دو ديسيراج دو تيش دو فورجاج. جو سي با منين كاينه هاد القضيه هادي. وهنايا التور باراليسي كوريكت والماتيغ راك خاصك تقلب عليها والتورناج وهادي. دونك هاد ديسبوزيتيف دو سيراج اي ديسيراج دي تيش دو فورجاج هذا سي واحد لونسومبل خصنا نقلبوا عليه. سي ان لونسومبل ديال اللي كينتمي له اللي كينتمي له سي ان لونسومبل اللي كينتمي له هاد البولي انتيريور انفيريور. بولي انفيريور كينتمي عند ديسبوزيتيف دو سيراج. سي با واش كاين هنايا، فين هو الديسبوزيتيف دو سيراج؟ ما خصك تبقى تقلب عليه. فوالا سي سا. دونك هاد الديسبوزيتيف ديال السيراج فوالا ها هو ديال الفورجاج راه ديجا عطيك اللونو. وكتلقاه هنايا غتلقى واحد البولي، وهاد البولي هادي اللي كنقلبوا عليها عندنا واحد البولي اكسترن وعندنا واحد البولي انترن. هما هادو عندنا هادي راه البولي هادي بولي انترن، هادي هي بولي انترن وهادي هي بولي اكسترن. جو سي با فين هي بولي انترن اكسترن. المهم انفيريور بليتو انفيريور اكسترن و سوبيريور. دونك هادي سوبيريور هادي انفيريور. دونك حنا كنخدموا على هادي هما سون ايدام. D'accord. Donc voilà, donc j'arrête ici. Donc après on va entamer les sessions des exercices, comme ça on va voir des choses très concrètes. D'accord, merci et à bientôt.